Alors, comme ça arrive souvent en ce moment, mais j'apporte pas des bonnes nouvelles, car on a un effondrement au niveau du logement neuf, à savoir que c'est 31% de mise en chantier en moins, c'est 27% d'autorisation en moins aussi, et 31% de réservation en moins. Donc on voit bien que toute la partie logement neuf s'effondre. Je pense que là où les promoteurs sont agiles, c'est que on n'a pas trop de stock, ce qui fait qu'on régule en fonction des autorisations et des mises en chantier. Donc c'est ce qui permet de sauver la partie maîtrise d'ouvrage. Ensuite, au niveau des maisons individuelles, là il y a un effondrement total parce qu'on est à moins 40% de baisse de réservation sur la vente de la maison individuelle. Et puis le seul endroit où on a un peu de stabilité, c'est sur la rénovation entretien, où on est à plus 1, plus 2%. Mais savoir que sur un volume de chiffre d'affaires, ça reste quand même quelque chose de pas très important pour compenser le reste. Au niveau des travaux publics, on a un secteur qui se maintient. Par justement la partie commande publique, mais qui commence un peu à être en tension, liée notamment avec la problématique qu'on a sur le logement neuf. Et automatiquement, les entreprises qui travaillent pour la maîtrise d'ouvrage privé commencent à le ressentir. Alors tout d'abord, on a les difficultés majeures, elles sont déjà par rapport à notre département, on a des problèmes de restriction des droits à bâtir. On sait que on a dans 2 ans, même si c'est loin, mais pour les élus varois, c'est proche. On a les élections municipales qui arrivent, on a des PLU qui ont été mis en révision et beaucoup sont restrictifs. Donc on a malheureusement, on sait qu'on a d'un côté le côté intéressant de notre département, c'est qu'on a une poussée démographique forte, mais on a des élus qui restreignent les droits à bâtir. Et ça, c'est quelque chose qui nous impacte fortement. Alors pourquoi on en est là? On en est là tout simplement parce que c'est vrai que de construire dans notre département, c'est souvent mal vu par la population. Donc je pense qu'il y a un problème d'acceptabilité par rapport aux besoins du logement. Et on sait très bien que les élus, un élu bâtisseur n'est pas réélu. Donc automatiquement, tout ça fait que en ce moment, on est un peu pénalisé par rapport à ça. Et après, on a, je le disais, la problématique de l'image de nos métiers, qui sont bien sûr souvent, je le dis souvent, on vient nous taxer de bétonneurs, alors que moi je reprends souvent le terme de bâtisseur, parce qu'il faut être fier de ce qu'on fait. Et cette image-là nuit aussi au problème de recrutement et fait que les jeunes se désintéressent de ces beaux métiers. Et là aussi, on a une problématique, même si aujourd'hui on a un peu moins de volume de travail, on a toujours besoin de recruter. Et le fait que les jeunes ne sont pas forcément intéressés à nos métiers, ça aussi c'est une grosse problématique que l'on a en ce moment. Et puis après, la dernière problématique, bien sûr, c'est l'incertitude au niveau de la commande publique, ce que je disais tout à l'heure par rapport aux élections, et puis aussi un peu ce qui se passe avec tout ce qui se passe en ce moment au niveau politique. Alors tout d'abord, on sait très bien que notre secteur d'activité a ralenti, lié à la hausse brutale des taux d'intérêt. On a fait x4 en une année. Et en parallèle de ça, on a un gouvernement qui a réduit drastiquement le prêt à taux zéro. Donc déjà, il est sorti de la maison individuelle. Il n'est plus que dans certaines zones. Donc ce qu'il faut, c'est pour moi rétablir un prêt à taux zéro universel sur tout le territoire et pour tous les logements. Ensuite, on a un problème aussi par rapport à l'investisseur privé dans le logement qui n'y retrouve pas son compte. C'est vrai qu'aujourd'hui, on tire beaucoup sur le Airbnb. Pour moi, c'est pas le problème, le Airbnb. Le problème, c'est le problème fiscal sur le logement. Et nous portons, avec la Fédération du bâtiment, un statut du bailleur privé pour qu'on ait une vision pérenne de l'investissement sur le locatif au niveau du logement. Ensuite, on a un problème avec, si je le disais tout à l'heure, l'artificialisation du sol, notamment le ZAN, hein, ce que tout le monde appelle le ZAN, et qui fait que on a nos PLU qui ont été justement beaucoup restreints, et quand on va voir les élus, ils nous disent oui, mais on doit mettre en place le ZAN. Et je pense que le ZAN, il faudrait l'adapter aux réalités des territoires. Ensuite, ce qu'il faudrait pour la rénovation, parce que ça c'est toujours quelque chose d'important, c'est souhaité par le gouvernement, il faudrait qu'on ait une stabilité de ma prime rénov'. En début d'année, ça a été très compliqué avec
tous ces chamboulements que nous avons eus sur le système MaPrimeRénov', avec mon accompagnateur Rénov', avec tout ça, c'est ce qui ça n'a pas arrangé. Et puis, il faudrait peut-être qu'à un moment donné, on ait une pause réglementaire, ce qui est demandé depuis de nombreuses années, parce que je pense que tous les 6 mois, on nous rajoute des normes, et ça, c'est très difficile. Ensuite, pour les TP, il faudrait, au niveau des infrastructures, qu'il y ait des projets de nouvelles infrastructures, qu'il y ait surtout de l'entretien. Et là, on parle aussi de l'entretien, on en parle souvent, des problématiques d'eau dans notre département. Et si on n'entretient pas les canalisations, on sait très bien qu'on a des pourcentages de fuite qui sont assez énormes. Et c'est du travail en moins aussi pour nos entreprises de TP. Quand j'ai eu ma passation, c'était le 25 avril. J'ai fixé un cadre et j'ai parlé des problématiques que nous avons sur nos métiers, les solutions que j'allais proposer pour faire avancer le secteur du bâtiment. Je pense qu'on en a beaucoup débattu. Et en fait, là, aujourd'hui, sur les rencontres de la construction, on a envie de faire une pause. Et je pense que les entrepreneurs de bâtiments que nous sommes, on a besoin de se retrouver, besoin de savoir qu'on n'est pas tout seul. C'est ce qui fait la force de la Fédération du bâtiment. Et du coup, on a prévu, pour ces rencontres de la construction, de faire quelque chose qui soit plutôt sous le signe de la convivialité, où on va échanger entre nous, où on va passer un peu du temps. Je le dis souvent, hein, la problématique du chef d'entreprise en général, hein, c'est la solitude. Et je pense que quand on arrive à se réunir avec tout ce qui se passe en ce moment, on est déjà sur un secteur qui est en tension. On a des politiques qui font un peu tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, je pense que nous, il faut qu'on arrive à se poser, qu'on mette un peu de côté nos problèmes et qu'on arrive à échanger et passer du bon temps. Voilà ce que va être les rencontres de la construction exceptionnelles de cette année. Alors, rajouter, de dire que moi, si j'ai pris cette présidence, c'est parce que j'aime mon métier. Je crois en notre métier. Je pense qu'on est au centre des débats en ce qui est de la transition écologique, parce que rien ne se passera sans les métiers du bâtiment. On a autour de nous, que ce soit dans toutes les unions de métiers, des propositions qui ont du sens par rapport à la préservation de la planète. Et je pense qu'il y a beaucoup d'avenir pour nos métiers, mais aussi pour les jeunes qui veulent y venir. Et ça sera ma conclusion. On a un beau métier et j'aimerais qu'on arrive à redonner ces vraies valeurs à ce beau métier qui sont les métiers des bâtisseurs. Merci à vous.